Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les principaux titres. La première édition du prix national du mérite de la culture et des arts est intervenue aujourd'hui avec la remise des brevets à 74 écrivains, cinéastes, sculpteurs, peintres, chroniqueurs et autres musiciens. Deuxième samedi consécutif de séance d'assainissement de la route Matadi à la hauteur du quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema. Le personnel de Biwan, des journalistes, d'autres médias, des artistes, musiciens et comédiens se retrouvent demain. Et puis l'épouse du vice-président des États-Unis séjourne à Kinshasa où elle est venue encourager les femmes entrepreneurs congolaises. Pour la journée d'aujourd'hui, Jill Biden a visité l'atelier des robots roulage intelligent Angeli. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition. Les États-Unis encouragent les femmes entrepreneurs de la République démocratique du Congo à œuvrer encore davantage dans leurs affaires. Ce réconfort émane de la deuxième dame américaine, Jill Biden, en séjour à Kinshasa. Elle a profité de cette occasion pour faire un passage dans la capitale congolaise pour découvrir l'atelier de montage de robots dit roulage intelligent situé dans la commune d'Angeli. Elles sont femmes dynamique et très engagée pour le bien-être d'autres femmes au sein de la société. En séjour à Kinshasa, la deuxième dame des États-Unis d'Amérique, la docteure Jill Biden, a tenu à encourager ces femmes entrepreneurs œuvrant en RDC pour leur engagement. Le pouce du vice-président américain croit à la compétence et au génie de ces dernières. Votre réussite, votre leadership sont des éléments tout à fait critiques pour permettre d'autonomiser d'autres femmes congolaises pour qu'elles puissent réussir. Il faut savoir qu'il existe encore de nombreux obstacles au Congo qui empêchent l'avancement des femmes. Par exemple, le code de la famille restrictif qui empêche certaines femmes de réaliser leur plein potentiel. Après un brillant échange, la diplomate américaine et sa suite ont visité l'atelier de l'entreprise Women Technology, spécialisée dans la fabrication de robots roulage intelligents. Elles ont bénéficié des explications point par point de la responsable de cet automate unique dans le monde, installé dans certains des boulevards de Kinshasa. Cet automate que nous appelons le robot roulage intelligent, il est venu d'abord pour enlever la pénibilité de nos agents de la police qu'on appelle la PCR. Et ensuite, ça va créer encore les emplois. Avec les robots, tel qu'il y a des caméras de surveillance, tous les délits vont se faire voir directement avec le système du NOC. Parce que là, nous voyons les robots, mais il y a une partie qu'on appelle Network Operation Control, qui est le centre de contrôle qu'on peut placer partout. Une rencontre éprouvée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa. Je crois que la conversation d'aujourd'hui souligne encore une fois l'importance primordiale de l'éducation, de la scolarisation de tout le monde, mais bien sûr des femmes, afin de vous ouvrir les opportunités, les occasions pour réaliser toutes vos potentialités. Après la République démocratique du Congo, Jill Biden et sa délégation vont poursuivre leur périple africain en Zambie et en Sierra Leone. La journée d'aujourd'hui s'est inscrite dans l'histoire de la culture de la République démocratique du Congo car le prix national du mérite de la culture et des arts a été décerné aux écrivains, cinéastes, sculpteurs, peintres, chroniqueurs, musiciens et autres comédiens. Cette première édition est de l'initiative du ministère de la Culture et des Arts qui a honoré l'âme inventive de la nation congolaise et stimulé la culture de l'excellence. Les ambassadeurs de la culture congolaise dans divers domaines ont répondu présent à ce grand rendez-vous. Doté des talents, ingéniosité, créativité, des capacités intellectuelles indéniables, l'homme a toujours éprouvé le désir de marquer son passage sur Terre. Ce 4 juillet, au Grand Hôtel Kinshasa, le ministère de la Culture et des Arts
a, dans un esprit de loyauté et d'objectivité, honoré et récompensé les auteurs des chefs-d'œuvre dans différents domaines qui animent le pays et insufflent l'âme de toute la société congolaise. C'est à travers la première édition du Prix national de mérite de la culture et des arts que les arts littéraires, cinématographiques, photographiques, plastiques, des auteurs de théâtre, des manufacturiers, pour ne citer que cela. Bref, tous les domaines ont attiré l'attention du jury. 2 mois durant de travail, après examen minutieux, 74 lauréats se voient couronnés. Ça nous réconforte par rapport à la longue carrière qu'on a menée. C'est une reconnaissance dont on avait besoin. Et il faut reconnaître aussi que c'est un fait rarissime. Et nous ne pouvons que saluer les initiateurs de cette cérémonie. Merci. Si Papa Loukoum est arrivé là où il est arrivé, c'est qu'il a fait un bon travail. Il imite ce qu'elle veut faire. Il n'y a pas de miracle à faire. Il n'y a pas de parfum pour parfumer les paroles. Je suis très émue de le geste d'encouragement. Je suis très, très contente. La persévérance et du sérieux et beaucoup de patience. Lorsque la République vous honore, c'est tout le pays, c'est tout le peuple congolais qui est derrière cette organisation et j'en suis très fier. C'est une charge en même temps. Nous qui sommes nominés aujourd'hui, nous qui sommes reconnus par la public, la charge que nous avons, c'est de pérenniser l'œuvre, de pérenniser l'excellence, de lutter pour que la qualité de nos œuvres soit toujours la meilleure. Pour le gouvernement, cette initiative se veut stimuler la culture de l'excellence, gagée sur une éthique et esthétique citoyenne consacrant toutes les libertés. Direction maintenant le Kassa occidental. Un élément de la police nationale congolaise a trouvé la mort et 2 autres portés disparus dans les affrontements avec une milice du groupement des Benamang dans le village de Benamatala, aux environs de la ville de Chikapa. Le ministre provincial de l'Intérieur promet de s'investir pour que les coupables soient traduits devant la justice. 2 policiers tués et 2 autres introuvables. Les faits s'est déroulé mercredi 2 juillet 2014. Dans l'après-midi, à Benamatala, un village situé à plus ou moins 30 km au sud-ouest de la ville de Chikapa. Nous sommes au Kassa occidental. Objectif, un affrontement entre la police et une certaine milice défendant le chef du village Mandé Kabouya. À cet effet, les habitants de ces villages se trouvent en forêt et ne savent à quel sens se vouer. Par rapport à ce sujet, le ministre provincial de l'Intérieur, que nous avons interrogé sur ce sujet, promet son implication et indique déjà avoir envoyé une équipe sur place pour de conditions de faisabilité. Pour faire face à la pénurie d'eau dans la ville de Goma, le gouverneur Paluku s'engage à octroyer 2 fûts de carburant à la Régie des eaux à partir de ce samedi pour alimenter la station de pompage Sotraki. Question de desservir en eau potable les quartiers ouest du chef-lieu du Nord Kivu qui font face à la carence d'eau potable depuis plusieurs mois. C'est une correspondance signée Patricia Loa. C'est à l'issue du conseil provincial des ministres tenu ce vendredi à Goma sur la problématique liée à la carence de l'eau potable au chef-lieu du Nord Kivu, présidé par le gouverneur Julien Paluku, que cette salvatrice décision est tombée. Une décision qui achante le directeur provincial de la Régie des eaux, Théo Kabiona Kizibisha, invité spécial de ce conseil des ministres. La cause de la pénurie d'eau dans la partie ouest, c'est dû à l'absence de l'énergie et on a trouvé la solution. La solution, c'est quoi? Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, vient de s'engager à donner à la Régie des eaux par jour
2 fûts de carburant. Et nous, Régie des eaux, nous allons débrouiller aussi 4 fûts, ça sera 6 fûts par jour, parce que l'unique usine de traitement des eaux de Sotraki, pour qu'elle fonctionne 24 sur 24, pour permettre de donner l'eau au moins à 90% de la population de l'Ouest, il faudrait 1200 litres par jour, c'est-à-dire 6 fûts par jour. Et nous sommes très contents, comme son Excellence, Monsieur le Gouverneur, s'est engagé à donner à la région chaque jour 2 fûts supplémentaires sur les 4 que la région doit disponibiliser pour faire fonctionner l'unique usine de Sotraki, pour permettre de pallier à cette problématique de manque d'eau dans la partie ouest de la ville de Goma. La Régie des eaux compte faire mieux d'ici la fin de cette année et dépasser les taux actuels de 40% de couverture en eau potable de la ville de Goma, a déclaré Deo Kabiona Kizibisha. Avant notre arrivée ici en 2007, le taux de la recette était à 10%. Et à l'heure actuelle, le taux est à 40%. Et à la fin de ces gros travaux que vous voyez à travers la ville, et bien sûr, avec la permanence de l'énergie électrique, le taux pourra atteindre 80% à la fin de cette année. Notons que cela fait plus d'un mois que les quartiers ouest de Goma, tels que Ndosho, Nyabushongo, Kieshero, Katindo de Katoy et autres, font face à un problème d'eau potable qui ne coule plus dans leur robinet. Dans ce journal, un regard sur les adolescentes, souvent victimes des grossesses précoces et non désirées. Eh bien, ces filles dont la plupart sont rejetées regrettent ce qui leur est arrivé, implorent le pardon de leurs parents et ne souhaitent pas qu'on les néglige, au contraire, qu'on les encadre afin qu'elles apprennent et réintègrent la société sans problème. C'est un dossier de la rédaction signé Patricia Panzou. L'adolescence, une priorité de plus en plus difficile à gérer. L'étude démographique de santé publiée en 2007 a fait état de 20% des grossesses en RDC provenant des adolescents. Les grossesses précoces s'expliquent par la pauvreté, le manque d'instruction et d'information, sans oublier le mariage précoce et la faible utilisation des méthodes de contraception. Ma première grossesse était un accident. Après, j'ai rencontré un autre homme et je suis encore tombée enceinte. Je ne m'attendais pas à ça. 2 fois j'utilise le préservatif et 2 fois non. Mais je n'ai jamais compris comment cela est arrivé. Je calcule bien mes dates de règles. C'était seulement une erreur. Je suis tombée enceinte à 16 ans. Puis j'ai accouché. Mon enfant a 3 ans et depuis, je suis restée à la maison. Je n'étudie plus car j'ai beaucoup de difficultés. Ces grossesses précoces s'accompagnent également des multiples complications avec comme conséquence les problèmes sur le plan de la santé, de la vie en société et même les études. J'ai arrêté les études lorsque je suis tombée enceinte. Et depuis que j'ai accouché, j'ai envie de reprendre les études, mais je n'ai pas de moyens. Le père de l'enfant existe, mais il ne s'occupe que de son enfant. Mais mon souci est d'étudier. Ces jeunes mamans, qui pour la plupart regrettent ce qui leur est arrivé, ne bénéficient d'aucun appui moral et psychologique. Je peux aussi faire quelque chose de bien pour qu'on m'applaudisse plus tard. L'accouchement ne m'empêche pas d'évoluer. Avoir un enfant, c'est difficile. Et le prendre en charge aussi. Ça fait plaisir de voir une personne avec son enfant, mais il ne faut pas oser. C'est dur. Moi, j'ai osé, mais je vous le déconseille. Elles sont rejetées et chacune de son côté se lance dans un métier informel afin de se prendre en charge, même pour son bébé. Lorsque j'avais accouché, mon père était très fâché. J'ai arrêté les études et il ne veut plus payer mes études. Je me débrouille seule. Je vends du foufou au lieu de chercher des hommes. J'ai des personnes pour me prendre en charge. Ce problème de société et de santé pourrait bien être évité si toutes les précautions sont prises à temps. Salubrité publique, les travaux manuels débutés la semaine écoulée vont continuer dans le cadre de la campagne d'éveil de conscience patriotique Bissau qui se poursuit. Eh bien, demain samedi, on va revenir sur le travail d'évacuation des immondices sur la voie publique à Mbinza Delvaux. Les mêmes ouvriers des circonstances qui ont pris part à la première journée, en l'occurrence les personnels des Biwan, des confrères d'autres chaînes audiovisuelles, des stars de la musique et de la comédie, ainsi que d'autres partenaires seront au rendez-vous. Révivons l'ambiance qui a régné le samedi dernier à Mbinza Delvaux.
Bisso et Osuna Delvaux, c'est pour vous dire que nous vous retrouvons encore. Déjà, c'est samedi, le 5, à partir à 7h. Delvaux suite est fin, et là ici, yo, ngai, naye, biso nyon soto kuta tocha bopeto, biso na ba mama, Delvaux ya biso, Delvaux ya bino, Delvaux ya biso nyonso, Delvaux ya bana Kongo. Bopeto ya biso, esengi tobongisa koboya bosoto nde bokimi maladi. Biso, yo, nga, ye, bango, biso nyonso, samedi na 7h30. Awa kaka na nzela ya Delvaux, boya tokomba nzela assainissement, bato dendo, bana boudin, ba étudiant, quado, station essence, taximen, parking na biso ezala propre. Samedi na 7h30, suite et fin. Biso, ya biso. Bopeto ya biso, esengi tobongisa koboya bosoto nde bokimi maladi moko na moko. Bandeko ndenge za boye ngana oti déjà kosomba ba uti na ngai pour na samedi oyo na 7h Delvaux suite et fin. Bino moko boye bi que Villa Kinshasa na bisika nango ebele eza salité makasi. Alors biso initiative ya B1 TV Toye na Delvaux lisusu le la samedi passé pour poursuivre opération wana ya kokomba kolongola basalité nanzela ceux qui biso to salité en attendant ba pouvoir public base responsabilité na bango biso to mi pesa nano. Bopeto ya biso esengi tobongisa koboya bosoto nde bokimi maladi moko na moko. L'exécution d'un travail est une chose, la finition en est une autre. Nous vous fixons rendez-vous pour ce samedi afin d'achever ce que nous avions déjà commencé avec fierté, beauté et dignité. Alors, samedi, aya na outine ya travail. Kobo ça n'a surtout pas kola la pongité pardon la muka. Bopeto ya biso esengi tobongisa koboya bosoto nde bokimi maladi moko na. Samedi to sangana na Delvaux to sala salongo poto bongisa mboka na biso kwa. To cha propre na baveni na bisika nyoso to tekela baso feza la kaka. Avec ça va chauffeur surtout de la ligne Delvaux Ipen, Delvaux Pigeon, Delvaux magasin. Bango surtout il faut ba sala salongo. C'est en toute fierté et dignité et honneur que l'appel vient d'être lancé et donc le rendez-vous est pris pour demain. L'initiateur de la campagne Bisso, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, est explicite lorsqu'il avance les raisons qui l'ont poussé à entreprendre cette démarche. Je vous propose de l'écouter. Préserver l'environnement, c'est sacré. Vous voyez, c'est important. Nous devons vraiment faire ça. Et l'environnement est lié ou lie beaucoup d'autres choses. Comme je peux vous donner un exemple simple. À un moment donné, j'étais obligé de désinfecter les 3 maisons qui m'environnent. 4. Pourquoi? Parce que quand moi je mets l'insecticide chez moi, les moustiques ne partent pas parce qu'eux n'ont pas mis. Donc vous voyez que c'est un problème, donc je suis obligé de le dire aux voisins, mais un peu l'insecticide. Donc lui met, l'autre met, là on peut vivre une semaine encore gentil. Mais c'est pour ça que si maintenant il y a un programme que j'espère que vous allez faire, qui donne des petites capsules, de modules pour expliquer aux gens comment ils doivent éviter la saleté pour qu'il n'y ait pas de moustiques, pour qu'il n'y ait pas d'autre chose, je pense qu'on aura gagné quelque chose. Et puisqu'on y est déjà, on parle environnement, Robank vient de débloquer 30 000 $ en faveur du parc marin de mangrove, en plus de 30 000 autres octroyés l'année passée. Par cet acte, la banque encourage à la fois le tourisme et la protection de la faune et de la flore marine. La Robank trouve que la gestion de ces fonds qu'elle met à la disposition de ces terres protégées est orthodoxe. La protection de l'écosystème aquatique rare, des aires protégées, ainsi que des espèces animales rares menacées par le braconnage, la pollution, la dégradation de leur habitat et la pêche illicite dont ils sont victimes intéressent la Robank, qui a choisi, à travers ses actions sociales, de soutenir le parc marin de mangrove situé à l'embouchure du fleuve Congo, dans le Bas-Congo, avec une enveloppe financière de 30 000 $ en 2013.
Un don qui a permis aux responsables de cet espace environnemental de réaliser certains projets dont la sensibilisation des communautés locales à la préservation de l'écosystème de cette région. Et pour préserver ses acquis, la Rabobank a une fois de plus fait un don à cette structure, car pour elle, la protection de l'environnement est également une priorité. Sensible à la conservation de la nature en RDC, Rabobank s'est toujours engagé à apporter son soutien à des projets qui favorisent la protection de l'environnement, des espaces naturels et de la biodiversité, ainsi que la sensibilisation du public à cette problématique. Ainsi, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que la Rabobank va verser en faveur du parc marin de Mangrove une autre tranche de 30 000 $ pour l'année 2014, dont l'objet sera la consolidation des activités déployées en 2013. Un appui que le représentant du parc marin de Mangrove estime très significatif. Une seule institution ne peut pas parvenir à rencontrer tous les besoins d'une aire protégée. Vous avez des aires protégées d'abord de différentes superficies, donc plus une aire est grande, plus les besoins sont grands. Pour le parc marin des Mangroves, l'apport de la Rabobank est significatif et nous permet en tout cas de pouvoir déployer nos activités de monitoring sur les tortues notamment, mais nous avons également d'autres sponsors. Le don de la Rabobank est donc un moyen pour cette structure de relever certains défis, notamment celui du tourisme dans ce parc attractif d'une superficie de 75 000 hectares. On va finir ce journal avec ce clin d'œil à la presse internationale. C'est à travers les lignes. Slate Afrique présente ce qui pose problème dans la lutte contre l'Ebola. L'une des clés contre le virus de la fièvre hémorragique et l'abandon des soins funéraires. Une affaire compliquée pour les familles. Il faudra plusieurs mois pour venir à bout de la maladie dans les foyers déclarés en Guinée en Sierra Leone et au Libéria. D'où la nécessité de mettre en place une stratégie de prévention. Cela passe par l'abandon de certaines pratiques comme la manipulation des cadavres. Mais comment peut-on empêcher des populations de faire les funérailles de leurs morts? Là est une des difficultés, en plus du fait que certains esprits qui mettent en doute l'existence même de la maladie. Or, l'Ebola, en plus d'être extrêmement contagieux et virule que le VIH, parce qu'il peut tuer en 3 ou 4 jours, là où le VIH met plusieurs mois, voire des années à se déclarer. Et puis, le monde parle de la France-Allemagne. La guerre sans fin, c'est d'une guerre sans mort dont il est ici question. Elle n'est faite que des morts et des pleurs, des buts avalés comme ciguës et des marques crampons indélébiles sur les mollets et dans les mémoires. La rivalité footballistique entre la France et l'Allemagne est une bisbille tragicomique. Il n'empêche la perspective d'une révoyure entre les deux équipes vendredi 4 juillet au stade Maracana à Rio. En quart des finales de la Coupe du Monde a réveillé un antagonisme profond, une affaire lointaine, jamais soldée entre ces pays. Au plus, loin qu'il fut poussé, ce conflit de voisinage alla jusqu'à un knock-out. C'était en 1982 à Séville, en demi-finale de la Coupe du Monde. Le gardien Harald Schumacher avait odieusement séché Patrick Battiston. Le joueur français, sitôt rentré sur le terrain, serait trouvé sitôt sorti avec un traumatisme crânien, 2 dents en moins et une mâchoire fracturée. C'est la fin de cette grande édition. Merci de nous suivre à Kinshasa et partout dans le monde. Je vous retrouve demain.